En psychologie, le dessin d'enfant peut être considéré comme le reflet de sa personnalité et de son univers affectif. Ainsi peut-on déceler en l'analysant des éléments comme le vécu, le tempérament ou même certaines caractéristiques intellectuelles. Ainsi, les formes anguleuses ou arrondies permettent d'en savoir davantage sur le bagage émotionnel, la pression exercée sur le crayon ou le geste de la main pendant l'acte de création nous en dira davantage sur sa personnalité. Enfin, l'organisation du dessin sera un indicateur quant aux facultés intellectuelles de l'enfant. C'est le Français Georges-Henri Luquet, spécialiste de la psychologie cognitive, qui, le premier, a saisi l'importance que pouvaient avoir ces dessins d'enfants dans la compréhension de leur psyché. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Retour en Images. Je suis un ami de Sarah Connor. On m'a dit qu'elle était ici, je peux la voir. Non, elle est en train de faire une déposition. Où est-elle? Ça peut durer longtemps, mais qu'à attendre, il y a un banc là. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle mon commandant ninja? Everybody be cool, it's a robbery! You fucking bitch, move! And I'll execute every motherfucking last one of you! J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante. Le requin, il avale tout ce qu'il voit. Un coup de dent, un coup d'attendrisseur, et ça descend. Sur cette terre, moi je fais confiance en mon manche et en ma parole. Elle est ferme, l'autre est d'acier. Est-ce que c'est clair? Chef, quoi? Les dis donc, est-ce que t'allais pas me traiter ça con? Chef, non, chef! Combien de mesures de dépôt? Chef, 1m75, chef! 1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut que ça! Dans les films de genre, il est fréquent de trouver une séquence dans laquelle un personnage qui, ne pouvant décrire précisément ce dont il a été témoin, le dessine. Souvent, ces dessins prennent le relais sur les mots, l'individu ne pouvant expliquer à travers la parole ce qu'il a vu ou ressenti. Dans Les frissons de l'angoisse de Dario Argento, sorti en 1975, Marcus, un pianiste professionnel, est témoin d'un meurtre sanglant. Voulant porter secours à la victime, il se retrouve, malgré lui, à quelques pas du tueur. L'enquête menée par Marcus pour démasquer l'assassin le mènera dans une vaste demeure à l'abandon, où il découvrira, en grattant l'enduit sur un mur, le dessin dissimulé d'un enfant tenant un couteau ensanglanté face à ce qui semble être sa victime. On peut ressentir toute la violence de l'acte à travers une palette de couleurs restreinte, où le rouge et le noir dominent. Également, les lignes verticales et les traits anguleux qui composent ce dessin suggèrent l'urgence à travers laquelle celui-ci a été jeté sur le mur. Enfin, le visage de la victime est clairement monstrueux, avec ses grands yeux jaunes, ses dents pointues et son épaisse crinière noire dressée, suggérant un sentiment de rejet vis-à-vis de cette personne de la part du jeune artiste. Marcus verra une reproduction de ce dessin dans la chambre de la fille de l'ancien gardien des lieux. Il trouvera la même image d'une scène de meurtre reproduite par un enfant dans les archives d'une école, ce qui le mènera sur la piste de l'assassin. Dans Mama d'Andrea Muschietti, sorti en 2013, Victoria et Lily, deux orphelines mystérieusement disparues, sont retrouvées après plusieurs années dans une cabane délabrée au fin fond de la forêt. Après une séquence d'introduction, le générique fait défiler des dessins aux traits enfantins, grossièrement coloriés, retraçant l'existence des deux enfants durant les 5 années de leur disparition. Plus tard, le garde forestier engagé par leur oncle pour les retrouver découvrira dans la cabane de véritables fresques murales à travers lesquelles les filles, privées de tout dialogue, détaillent leur quotidien auprès de celle qu'elles appellent Mama. On retrouvera les mêmes dessins sur les murs de leur chambre dans la maison mise à disposition par l'Institut sous la houlette du docteur Dreyfus, psychiatre en charge de l'évolution des filles. Ici, le dessin est un moyen de communiquer, remplaçant l'usage de la parole dont sont privées durant plusieurs années Victoria et Lily. On retrouve donc dans le générique de début les événements qui auront marqué leur vie au sein de la forêt.
Dans leur nouveau foyer, l'histoire se poursuit et on peut deviner sur les murs de la chambre les nombreuses visites de la mystérieuse Mama qui aura pris soin d'elle durant toutes ces années. Dans Abuela, réalisé par Paco Plaza et sorti en 2021, Susana, mannequin vivant à Paris, doit retourner à Madrid s'occuper de sa grand-mère qui l'a élevée. Cette dernière, devenue impotente suite à ce qui semble être un accident vasculaire cérébral. Dans l'appartement où elle a grandi, Susana retrouve le journal intime dans lequel, enfant, elle reportait les événements heureux de son existence avec sa grand-mère. Si les premières pages sont particulièrement colorées et lumineuses, bénéficiant d'un trait plutôt soigné, la suite présente de sombres gribouillis difficilement déchiffrables dont Susana ne semble avoir aucun souvenir. Ici, il est question de souvenirs et d'oubli, la psyché de notre héroïne ayant effacé de sa mémoire cette période sombre qu'elle semble découvrir avec stupeur lorsqu'elle consulte chaque page avec attention. Trace de l'intime et interprétation enfantine de la réalité, ce journal est ce qui reste de cette période vécue avec sa grand-mère, période dont il ne reste que l'inébranlable affection d'une jeune adulte envers celle qui l'a élevée. Je ne peux malheureusement trop en dire sans dévoiler les surprises que nous réserve ce film que je vous invite vivement à visionner. De très nombreux longs métrages montrent ces dessins à travers lesquels l'enfant peut s'exprimer sans avoir recours aux mots, soit parce qu'il est trop difficile de parler de l'événement retranscrit de par sa nature violente ou terrifiante, soit parce que les difficultés liées au langage ne permettent pas de s'exprimer verbalement. Je vous invite donc à suggérer des titres d'œuvres cinématographiques utilisant le même procédé dans les commentaires. En attendant le prochain numéro de Retour en Images, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt. Et que je le verrai même pas.